Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. J'ai été invité par Orange à une soirée cette semaine et je suis reparti avec un petit cadeau plutôt sympathique puisqu'il s'agit du HTC One M9. Si vous passez souvent dans le coin, vous devez savoir que j'ai déjà eu l'occasion de tourner une vidéo sur ce téléphone. Maintenant, cette fois, les choses sont un petit peu différentes. Il va rester chez moi pendant pas mal de temps et je vais donc pouvoir vous proposer une véritable prise en main. Je pense appliquer la même stratégie qu'avec le Xperia Z3 et qu'avec le Galaxy S6 Edge. Je vais donc réaliser différents focus qui porteront sur l'écran du téléphone, sur son processeur, sur son capteur photo et aussi sur sa surcouche. Et ensuite, vous aurez le droit à un test complet qui reprendra toutes les séquences précédentes. Pour le moment, nous allons nous contenter d'un simple déballage, d'une vulgaire prise en main, et on va donc s'intéresser à ce que renferme cette mystérieuse boîte. Mais avant d'aller plus loin, peut-être faut-il prendre le temps de rappeler brièvement la fiche technique du téléphone. Et c'est très pratique parce qu'en fait, tout est écrit sur la petite boîte, et donc je n'ai pas besoin de fiche. Alors le HTC One M9 embarque un écran de 5 pouces capable d'afficher une définition de type Full HD 1080p. On a un processeur Snapdragon 810 composé de 8 cœurs, 64 bits, couplé à 3 Go de mémoire vive et à 32 Go de stockage. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va aussi trouver un port micro SD qui pourra accéder des cartes allant jusqu'à 128 Go, donc ça laisse quand même pas mal de marge. Pour la partie photo, on a un capteur principal de 20 millions de pixels surmonté d'une optique stabilisée capable d'ouvrir à 2.2 avec une caméra frontale ultra pixel. Et puis sinon, on a le Wi-Fi, le Bluetooth 4.1, le NFC et bien sûr la 4G. Alors tout ça c'est magnifique, c'est super, c'est inoubliable. Maintenant ce qui vous intéresse c'est bien évidemment ce que contient la boîte et on passe donc tout de suite au déballage. Alors, la boîte pour commencer est plutôt jolie, on n'a pas de visuel, on a juste le nom de la marque et du modèle. À l'arrière on retrouve les caractéristiques techniques que je viens de vous lire. Je vais l'ouvrir, voilà. On tombe nez à nez face au téléphone. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le modèle qui m'a été passé par Orange c'est la version Gunmetal Black. C'est donc la version noire. On a plusieurs coloris bien sûr. On a la version Silver, on a la version Gold. Alors je retire le téléphone et je le mets de côté pour l'instant. J'enlève le compartiment et donc là je tombe nez à nez face aux accessoires. On a deux compartiments en gros. À droite nous allons retrouver le bloc secteur, le câble de synchro, de recharge et le kit main libre. Ce qui est pas mal, c'est que ce kit main libre, il est livré avec des bouchons d'oreilles de différentes tailles. Vous pourrez donc l'adapter à vos petites oreilles, ce qui est ma foi très sympathique. Dans le compartiment de gauche, nous avons la documentation du constructeur avec un espèce de petit accessoire qui vous permettra d'ouvrir la trappe donnant accès à la carte SIM et à la carte micro SD. On est donc sur une offre assez traditionnelle. Maintenant, il faut avouer que le kit main libre est plutôt joli à regarder. Du coup, si vous n'avez pas d'écouteurs ou de casque à la maison, vous pourrez vraiment vous rabattre dessus et c'est plutôt chouette. Alors bien sûr, ce qui compte c'est le téléphone, on est bien d'accord. Et de ce côté-là, HTC n'a pas fait les choses à moitié. Le M9 ressemble beaucoup à son prédécesseur, c'est un fait, et d'ailleurs ça a été beaucoup reproché au constructeur. Maintenant, on n'est pas non plus sur une offre similaire, et ce pour une bonne et simple raison, c'est qu'HTC n'a pas appliqué le même traitement à la coque. On a toujours une pièce en métal, qui est ma foi très jolie, qui a l'air plutôt solide, mais on a un traitement différent à l'arrière et sur les côtés. Donc on se retrouve finalement face à un téléphone qui est encore plus beau que le M8. C'est vraiment un M8 mais sublimé. Moi j'aime beaucoup, j'avoue que j'ai toujours été très sensible au design des téléphones HTC. Et le M9 est vraiment joli à regarder. Après au niveau de l'ergonomie, on est sur une offre assez traditionnelle. Tous les boutons sont groupés à droite sur la tranche. On va avoir les deux boutons d'évolu au contrôle du volume et puis le bouton de mise sous tension. On a deux trappes aussi. Alors si je ne me trompe pas, sur la tranche gauche on va avoir la trappe d'accès à la carte SIM et sur la tranche droite la trappe d'accès à la carte micro SD. À chaque fois il faudra une tête d'épingle ou l'accessoire fourni pour pouvoir ouvrir la trappe. Donc là on est sur un système similaire à celui du S6 ou de l'iPhone 6. Alors du coup c'est vrai que si vous êtes en déplacement c'est un petit peu embêtant. Maintenant généralement on ne touche pas trop à la carte SIM, on ne touche pas trop à la carte micro SD quand elles sont en place. Autre différence, le capteur, cette fois-ci on n'est pas sur un système dual caméra, on est sur un capteur unique, je vous le rappelle, c'est un capteur de 20 millions de pixels et on retrouve toujours un double flash LED, bien évidemment. Au niveau de la face avant, on a toujours les deux grilles, au-dessus et en dessous de l'écran, donc elles dissimulent pas mal de choses, le microphone, le haut-parleur, la LED de notification. On a le détecteur de proximité qui se trouve entre la caméra frontale et la grille du haut. L'écran, ma foi, est plutôt grand. On a un bandeau en bas avec le logo de la marque. Alors c'est vrai que ce bandeau il n'est pas forcément super utile parce qu'il n'a pas de bouton. Maintenant on retrouve la même configuration que sur le M8.
J'avais déjà eu l'occasion de prendre le M9 en main, alors je suis pas vraiment surpris par l'offre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un très beau téléphone. Il est assez lourd en main, mais c'est le prix à payer quand on vend une coque en métal. Et j'ai donc très hâte de poursuivre mes investigations. En attendant, si vous avez des questions, s'il y a des points que vous voulez que je creuse, faut surtout pas hésiter à laisser un petit commentaire à la suite de l'article ou de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains tests. À très vite.